Alors en fait, notre histoire sur l'économie circulaire a démarré il y a une dizaine d'années chez Coca-Cola. En 2007, nous avons calculé tous les impacts carbone sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Et à ce moment-là, nous nous sommes rendus compte que l'emballage pesait pour plus de la moitié de l'impact carbone au niveau global. Et donc, très vite, évidemment, c'est devenu une priorité pour nous. Ça faisait des années qu'on était engagés dans des démarches d'éco-conception et on s'est rendu compte, effectivement, que le fait de pouvoir intégrer de la matière recyclée pour la fabrication de nos emballages était un levier très important pour réduire le carbone. Pour vous donner un chiffre simple, utiliser du plastique recyclé, c'est 70% de CO2 en moins par rapport à l'utilisation de plastique vierge. Aujourd'hui, tous nos produits, que ce soit des canettes, des bouteilles en verre ou en plastique, sont évidemment 100% recyclables et donc peuvent être utilisés pour faire de nouveaux emballages. Ça, c'est notre première responsabilité. Le deuxième levier en termes d'éco-conception, c'est de faire en sorte d'utiliser le moins de matière possible pour la fabrication des emballages. Ça, c'est un levier très important, aussi d'un point de vue économique, parce que, évidemment, moins d'achat de matière égale moins de coûts. C'est pour ça que, depuis des années, on a, avec nos fournisseurs, parce que c'est un travail en collaboration avec toute la chaîne amont des fabricants d'emballages et des fabricants de matériaux, analysé toutes les solutions possibles pour alléger, en fait, le poids de ces emballages. Pour vous donner quelques exemples, la bouteille que je tiens à la main, c'est une bouteille de 50 centilitres en PET de Coca-Cola. On l'a réduite de 25% en poids depuis 10 ans. Alors vous allez me dire, 25% c'est beaucoup. Oui, mais sauf qu'on n'a pas fini encore ce travail. On a encore des axes d'amélioration. Cet emballage pèse précisément 21,7 g. On a des plans pour le passer à 19 grammes dans les 2 années à venir. Ça concerne le corps de la bouteille, mais on travaille aussi, par exemple, sur le bouchon. Il y a 3 ans, on a réduit de 10% la taille du bouchon. On a encore des plans de progrès pour réduire encore la taille du bouchon. Alors, c'est vrai que pour le consommateur, c'est assez invisible parce qu'au final, on a le même emballage, la même bouteille, sauf que, effectivement, nos ingénieurs ont travaillé pour faire en sorte qu'elle soit aussi solide, qu'elle passe les mêmes lignes de production, les mêmes chaînes logistiques, avec moins de matière. Donc ça, c'est un exemple sur la bouteille en plastique. Je pourrais vous en citer d'autres aussi sur nos canettes. Récemment, nous avons allongé en fait la taille de nos canettes, notamment pour le marché du hors domicile chez nous. On a gagné pour chaque canette 0,6 g, pour être précis. Alors vous voyez, on est maintenant allé chercher les dixièmes de grammes, mais effectivement, au final, sur des millions d'unités, ça fait des tonnes de matière qu'on économise. À la fin des années 2000, l'industrie en France, notamment pour recycler le plastique, était encore à ses premiers développements pour fabriquer du plastique recyclé qui soit apte au contact alimentaire, donc capable de refaire un nouvel emballage. Et on a trouvé en fait en Plastipack le partenaire idéal avec qui nous nous sommes associés pour les aider à développer leur capacité de production. Pour nous, c'était très important, à la fois pour sécuriser nos approvisionnements en plastique recyclé, mais aussi pour développer le marché, parce que même si nous sommes un des principaux clients de cette usine, nous ne sommes pas le seul. Tous les fabricants d'emballages en PET sont clients de cette usine, parce qu'elle possède une technologie de purification du plastique qui est aujourd'hui la plus évoluée en France et même en Europe, et qui nous garantit d'avoir une matière qui, certes, même si elle vient d'un ancien emballage qui a déjà été utilisé, a des propriétés physiques et de sécurité alimentaire quasiment aussi optimales que le plastique neuf. On se rend compte que dans les démarches RSE des entreprises, et notamment sur les démarches d'économie circulaire, personne ne peut agir seul. C'est toute une chaîne d'acteurs qu'il faut mettre en mouvement pour pouvoir collecter la matière, ensuite la valoriser et ensuite la réintégrer. Les citoyens en triant plus et mieux leurs emballages, les collectivités locales en ayant un système de collecte des déchets ménagers qui soit efficient,
l'industrie du recyclage, qui doit développer des technologies pour valoriser cette matière, et ensuite les industriels, qui doivent récupérer et réintégrer ces matières secondaires dans leur production normale. Donc c'est cette boucle d'économie circulaire qu'il faut faire fonctionner tous les jours. Et donc très naturellement, on s'est dit, nous en tant que fabricants de boissons, nous on n'est pas recycleurs de plastique, donc on a besoin de s'associer avec quelqu'un dont c'est le métier. Aujourd'hui, en moyenne, 67% des emballages sont triés sur le territoire français. Donc évidemment, il reste des marges de progression, et notamment sur le plastique, puisque en France, à peu près 55% seulement des bouteilles plastiques sont triées et donc récupérées pour être valorisées. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Ce dont on se rend compte, c'est que grosso modo, aujourd'hui, un Français sur deux trie systématiquement. Et donc on a une ambition dans les 4 prochaines années, avec Citeo, de porter ce chiffre à 2 Français sur 3 qui vont trier systématiquement leurs emballages. Mais on a besoin de rappeler en permanence que les emballages du quotidien, on peut les trier simplement, facilement, et aussi apporter de l'information aux gens pour leur dire où est-ce que ça va. Parce que beaucoup de gens doutent encore parfois de la destination de leurs emballages. Donc c'est important de leur montrer qu'est-ce qui se passe derrière leur poubelle. Alors on communique à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que là aussi on essaye de ne pas le faire tout seul, mais d'impliquer nos parties prenantes. Donc de plus en plus, par exemple, on va associer nos clients, les distributeurs, pour faire des actions spécifiques sur le recyclage et le geste de tri, directement en magasin. On va aussi intervenir sur, par exemple, des événements. Nous, notre cible sont plutôt des jeunes, des 15-25 ans. Donc l'idée, c'est d'aller leur parler directement là où ils sont, par exemple dans les festivals de musique, dans les parcs de loisirs, etc. Et de leur donner envie de faire ce geste simple. On va aussi utiliser des centres comme ici, à Infineo, pour faire visiter directement aux gens comment ça se passe. Comment, à partir de la bouteille que j'ai triée, qu'est-ce qu'on en fait, comment elle est valorisée et réintégrée dans une chaîne industrielle. On a aussi un site internet qui montre la visite virtuelle de cette usine, dont on se sert notamment auprès de l'éducation nationale. Donc c'est en multipliant ce type de partenariat qu'on va arriver à diffuser ce message. Et on a aussi un plan d'action en cours avec Citeo, mais aussi avec d'autres industriels, notamment sur Paris et Marseille, pour renforcer la communication auprès des habitants des grandes villes. Donc c'est l'économie circulaire, on en est encore au début. La prise de conscience générale n'est pas encore là, mais c'est à travers ce type d'exemple que les gens vont progressivement prendre conscience que nos poubelles sont nos ressources de demain.